Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Merci parce que tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, et il vint témoigner la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour témoigner la lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas parce qu'ils sont nés d'une volonté humaine ou d'un mari, mais ils sont nés parce qu'ils sont nés de Dieu. Naître de Dieu ici, c'est naître d'eau et d'esprit parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Et Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Parce que Dieu, il est vérité, il est esprit. Alléluia. Il est la seule vérité. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, c'est encore toi. Alléluia, le maître des lieux, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui orchestre tout, Seigneur. Je ne veux rien prendre comme gloire. Que ta gloire retourne à toi, Seigneur. Saint-Esprit, toi le témoin fidèle, toi qui au commencement, alléluia, te mouvais sur la surface de l'eau. Alléluia, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière et il lut la lumière. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur-compositeur, metteur en scène, et il nous fait même des photos. Donc voilà, j'ai eu une révélation comme ça il y a des années en arrière. Saint-Esprit, Abba Father, yes. You deserve the glory and the honor. We raise our voice to worship you, and we sing your holy name. You deserve the glory and the honor. We raise our voice to worship, and we sing your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu es grand, tu fais des miracles aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Danke, Jésus. Thank you, Father. Danke, Vater. Danke, Jésus. Danke, Jésus. Danke, Jésus. Alléluia. Amen. Nous acclamons la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a redonné le souffle de vie ce matin. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur, et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mais est-ce que les fils de Dieu se reconnaissent en tant que tels aujourd'hui, ou ils vont épouser les filles des hommes? Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique ».
Amen. Pas heureux ceux qui se bornent à l'écouter seulement. C'est bien beau, Jesus. C'est bien beau d'écouter la parole de Dieu, mais maintenant, si tu te bornes à écouter sans mettre en pratique, ça sert alors à quoi d'écouter? C'est bien beau d'écouter les conseils que quelqu'un te donne, mais si tu ne pratiques pas, ça sert à quoi alors? C'est bien beau, alléluia, d'écouter ce que tes parents te disent ou bien je ne sais pas qui. Alléluia, ton supérieur te dit ou bien ce que un aîné te dit. Mais si tu ne pratiques pas, ça sert à quoi? Amen. Et on voit très bien que voilà, quand on ne pratique pas, quand on ne fait qu'écouter sans pratiquer, on aura aussi les conséquences. Amen. Dieu, il nous pardonne, hein, mais il y a des conséquences et puis de tout ce que nous faisons. Amen. Chaque personne récolte ce qu'il a semé. Alléluia. Parce que si tu es quelqu'un, on passe le temps à t'enseigner ou bien à t'aimer ou bien à te faire grâce et qu'à ton tour, maintenant, tu n'arrives pas à utiliser tout ce qu'on t'a donné pour multiplier. Le Seigneur ne sera pas content, ou bien les gens qui sont autour de toi, qui font toutes ces choses, voilà, ils vont se fatiguer de faire du bien parce qu'en fait, tu n'es pas un intendant fidèle. C'est-à-dire, tu ne sais pas très bien garder les biens que tu as reçus, tu ne sais pas les multiplier et personne ne veut faire le business avec quelqu'un qui n'est pas rentable. Alléluia, glory, 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 glory. Abba! Yes, Saint-Esprit, yes! Seigneur, je ne veux pas aller sans toi, j'aimerais vraiment, alléluia, que tu me tiennes par la main, papa, parce que il ne s'agit pas de moi là. Il s'agit de ton business, Seigneur, je veux m'effacer complètement pour que toi, tu prennes toute la place. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu dans le livre de la Genèse 6, à partir du verset 1. Alléluia. Lorsque les hommes eurent commencé, je lis la parole pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Excusez-moi, chers frères et sœurs, bonjour. Hein, il faut pas, on ne laisse personne derrière. On est ensemble, on est unis. Amen. Alléluia. Merci mes frères, mes sœurs. Merci parce que vous me faites confiance. Vous avez confiance en Dieu. Si vous regardez ce que je prêche là tous les jours, ça vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Et vraiment, le fait que vous soyez là tout le temps pour écouter, c'est parce que vous avez confiance en Dieu. Que le Seigneur vraiment vous accompagne dans cette marche, cette aventure avec lui-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Voilà, la Genèse 6 nous parle, voilà, la construction de l'arche. Mais au début, ici, on va voir qu'avant la construction de l'arche de Noé, alléluia, il y avait une situation vraiment qui a dépassé le Seigneur. Ça ne l'a pas dépassé, mais il était surpris. Il était surpris de la manière dont il était dépassé. De la manière dont l'être humain se comportait sur la terre. Et aujourd'hui, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, tu es là, tu aimes des gens, et Dieu est là, il envoie des gens aimer certaines personnes, ou faire du bien partout. Sur la terre, Jésus-Christ, voilà, il est venu nous montrer l'exemple, c'est-à-dire, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, donc Dieu, il est Esprit, se pose sur des personnes pour venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux aux aveugles, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, faire du bien. Ça, c'est avec la pratique, hein. Il n'y a rien de il n'y a pas que la théorie là, c'est que voilà, quand Dieu envoie ses disciples quelque part, les disciples, ils pratiquent l'amour, le pardon, ils donnent des choses, l'amour va avec le don. Et maintenant, quand le Seigneur, il envoie ses serviteurs sur la terre qui sont appelés ses fils, hein, alléluia, au lieu maintenant de recevoir ce que Dieu, les instructions pour aller faire exactement ce que le Seigneur il a fait, ils font à leur manière. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui est très libre. Il nous laisse libre en fait. Il ne nous contrôle pas, mais finalement, parce que lui, c'est un autocrate, voilà, son régime, c'est l'autocratie. Voilà, c'est quand même lui qui finalement sa décision va finalement prendre les devants parce qu'il est quand même Dieu, il nous a créés pour lui. Pour l'adorer, que lui seul, c'est-à-dire accepter que sa volonté, que sa parole, que lui, l'adorer que lui du matin au soir, que Jésus, que se comporter que comme Jésus. Si on dit qu'on est les fils de Dieu, on ne va pas commencer à se comporter comme on veut parce que de toute façon, il nous laisse aussi la liberté de prendre nos décisions.
Et il nous laisse la liberté d'aller faire des découvertes, de passer par des processus, par des épreuves. Et là, on va comprendre finalement pour certaines personnes que ce qu'on a fait n'était pas bien. Ou finalement, il y a des gens qui ont de lourdes conséquences qui ne vont plus jamais s'en sortir pas parce que Dieu a décidé, mais parce que nous avons décidé. Et les décisions que nous prenons, alléluia, alléluia, ça pèse aussi sur nous. Que ce soit des bonnes décisions et des mauvaises, ça nous conduit soit à la destruction, soit à la construction de notre propre vie. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, construction de l'arche de Noé, au début, ce n'est pas la construction. Dieu va voir comment l'être humain se comporte et il va choisir Noé qui est un homme intègre. Alléluia. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Alors on va voir ici que tout ce qu'on appelle célébrité selon nous, Jesus Christ, ce sont des géants. Ce sont des géants, c'est-à-dire tout ce qu'on apprécie, tout ce que les yeux voient. Le plus souvent, c'est parce que c'est par la volonté des humains. C'est pas notre propre volonté que nous avons construit toutes ces choses, que nous avons forcé cette relation, que nous avons forcé ces enfants à faire ceci, que nous avons décidé on a décidé de se mettre avec tel, de trouver ce travail parce qu'on veut prouver Jesus Christ. Et après la fin, c'est qu'il y a des conséquences. Amen. Il y a des conséquences qui vont venir après. Alors, ici, on va voir que les fils de Dieu sont venus sur la terre. Alléluia, ils ont pris les filles. Ils ont vu que les filles étaient belles, les filles des hommes. Il y a une différence entre les fils de Dieu et les fils des hommes. Hein. Quand on est fils de Dieu, on respecte la parole de Dieu sans être parfait. On se juge soi-même. On est juge de soi-même parce que la parole qui est la vérité, ça nous juge. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te pointer une faute. Tu le sais. Et quand tu es conscient, mon ministère ici s'appelle conscience, quand tu le sais, quand tu connais ton identité, tu sais très bien que tu fais partie de la famille royale de Dieu, que le sang divin de Jésus coule dans tes veines, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Un grand homme ou une grande femme, alléluia, qui est responsable, alléluia, de l'onction ou bien de l'appel qui est sur sa vie et puis de son identité, du nom qu'il porte, c'est cette personne, c'est cette personne qui refuse certaines choses, certains pots de vin, c'est quelqu'un qui dit, voici ce que je ne peux pas faire. Quand tu es quelqu'un qui sait que je ne peux pas faire ceci, alléluia, c'est là où tu dois savoir toi-même que tu es responsable maintenant, que tu connais ton identité, tu t'es posé des limites toi-même. Il n'y a personne qui va venir te dire que ici c'est la ligne rouge, c'est le feu rouge, tu ne vas pas franchir. Tu sais très bien que si tu franchis cette ligne rouge, il y aura collision, il y aura accident quelque part, il y aura crash d'avion parce que tu as violé la loi. Alors on va voir ici que les fils de Dieu sont venus s'unir aux filles des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on connaît bien la parole de Dieu, on connaît bien ce que Dieu a dit dans sa parole, on ne respecte pas. Et quand on ne respecte pas, on épouse, alléluia, le comportement des autres qui sont en face de nous. Alléluia, peut-être parce qu'ils font des choses qui sont tape à l'œil, qui brillent. Alléluia, tout ce qui brille n'est pas or. Et même si c'est de l'or, ce n'est pas pour toi. Tu dois savoir pourquoi tu as été créé. Tu dois savoir ce qui est fait pour toi. Tu dois savoir ce que tu veux et tous les jours. Tu dois savoir quelle est ta destinée et tu dois travailler pour ça jour et nuit. Dieu ne nous a pas juste créés sur la terre, il a dit, va t'asseoir là-bas. Non, Dieu nous a créés pour un but, pour un plan merveilleux. Et si tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, tu vas tout le temps épouser, alléluia, les filles des hommes, c'est-à-dire le comportement, les habitudes des humains. Amen, l'être humain, rien de bon ne vient de l'être humain. Alléluia,
On a besoin de l'Esprit de Dieu pour être conduit dans chaque chose qui devrait réussir parce qu'il est notre créateur. Et ça, j'aimerais qu'on comprenne ça une fois pour toutes parce que je pense que c'est ce que Dieu aimerait que toute la création puisse comprendre. Alléluia, que c'est encore lui, c'est lui le créateur. Il nous a créé pour un but bien précis, l'adorer, c'est-à-dire accepter toute sa volonté et faire que ce qu'il nous demande de faire. Et comprendre, respecter les préceptes et les commandements. Alléluia, et comprendre que Dieu c'est un Dieu de principes. Il ne va pas changer ses principes parce que tu pleures, parce que tu cries et tu ne veux pas respecter sa parole. Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire lui, il ne respecte personne. Personne n'est épargné du jugement, étant donné que Jésus-Christ, même son fils, alléluia, est passé par des épreuves. Donc le Seigneur ne fait pas de favoritisme, je voulais dire tantôt. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc voilà, Dieu, c'est le juste juge. Et quand il vient dans la vie d'un être humain, c'est pour que les choses se mettent en ordre. Alléluia, Dieu c'est un Dieu d'ordre. On voit très bien comment au commencement il fait. C'est-à-dire quand tu rencontres le Seigneur, quand il t'appelle, il commence à mettre les choses en ordre. Et voilà, il sait très bien que toi tu as épousé les filles des hommes. C'est-à-dire tu as le comportement humain. Et le Seigneur est obligé de juger. Le jugement doit tomber ici dans le livre de la Genèse 6. On va voir très bien que voilà, le comportement des fils de Dieu qui ont été irresponsables. Ils ont eu un comportement irresponsable et ils n'ont pas pu garder les préceptes, les commandements et les instructions que Dieu leur a données. Ils ont pris pour épouse les filles des hommes. Il y a des choses que tu dois savoir que tu ne dois pas faire. Si tu sais, si tu es responsable de l'onction qui est sur toi, si tu sais ce que ça coûte, ça a coûté à Jésus-Christ, ça lui a coûté sa vie. Et si tu es responsable, alléluia, tu vas comprendre que pour avoir une goutte d'onction, ça coûte. Ça coûte. On perd des gens, on perd des amis, on doit déposer beaucoup de choses pour être oint. Alléluia. On doit déposer le caractère humain pour embrasser, alléluia, les principes, les préceptes, les commandements du Seigneur. La parole de Dieu. Ce n'est plus notre parole ou notre décision qui doit compter, alléluia, si on est responsable de l'onction. Parce que l'onction qui est en nous, c'est un dépôt. Et ce dépôt, on doit respecter. On va voir dans le livre de Timothée, je ne sais pas si c'est 1 Timothée ou 2 Timothée, l'apôtre Paul qui est en train de donner des conseils à son fils spirituel Timothée, de respecter le dépôt qu'il a reçu, alléluia, après l'imposition des mains au collège des sages. Ce n'est pas facile d'être oint. Quand on est oint, on est responsable de ce dépôt qui est spirituel, de ce Saint-Esprit. Et Dieu, quand il sait que son esprit habite en toi, à un moment donné, si tu continues à te comporter toujours comme avant, il y aura un jugement parce que le Seigneur ne peut pas quand même continuer à se battre avec ton comportement. Il est quand même Dieu. Et il n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu, il est Dieu. Et si tu ne sais pas, il va être Dieu en fait. Amen. Il va être Dieu en fait. Et toi, tu vas savoir que tu n'es qu'un humain. Amen. Et que tu n'as rien à dire. Que lui, il t'a créé pour toi. Et que tu dois... Sa parole, c'est oui et amen quoi. Alléluia. Et on devrait être d'accord avec ça. Parce qu'en fait, on n'a pas trop de choix en fait. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont les choix là. Depuis que toi, tu as tes choix là. Ça t'a donné quoi? Te voilà. Donc, j'ai accepté les choix du Seigneur, sa parole, et puis la pratiquer. Et puis, si tu pratiques la parole de Dieu, si Jésus-Christ a pu, et il y a les autres hommes de la Bible qui ont pu, et nos aînés dans la foi qui peuvent, et qui ont pu, d'autres qui sont déjà passés de l'autre côté, s'ils ont pu, et qu'aujourd'hui, ils ont... Et même ceux qui sont vivants, nous ont transmis l'onction qui est sur eux et ils continuent à vivre. Ils vivent, alléluia. Ils sont là, alléluia, ils sont debout, ils sont dans le combat spirituel. Alors, combien de fois toi, pourquoi tu ne peux pas? Donc, l'irresponsabilité devrait quitter vraiment le peuple de Dieu parce que rien ne se fait parce que, ouais, on veut. Non, les choses se font parce qu'on a pris la décision de ne plus se comporter comme avant. Alléluia, de se poser des limites. Si on respecte la parole de Dieu, on respecte l'onction. Alléluia, on respecte les personnes qui nous enseignent. Si on respecte, alléluia, alléluia, le dépôt que nous avons reçu, on n'a plus le droit de faire certaines choses. Et c'est là où on va comprendre qu'on est responsable parce qu'on sait ce que ça coûte d'être oint. Ça coûte vraiment des situations difficiles, mais ça coûte.
Le Seigneur ne peut pas te mettre son esprit juste pour que toi, tu continues à faire ce que tu faisais avant et te comporter comme avant. Non, le Seigneur, il a un jugement qui doit tomber parce que c'est ton comportement qui va apporter ce jugement et Dieu ne peut pas vraiment t'épargner parce qu'il n'a même pas épargné Jésus. Il n'a pas épargné, il va pas épargner ici ces fils qui sont venus épouser les filles des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc le plus souvent, ce qui est bien, ce qui est bon là, pour nous, ce qu'on appelle célébrité, ce qui brille, ce qui nous plaît là, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Alléluia. On va dire dans le livre d'Ésaïe que Jésus-Christ n'attirait aucun regard. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Et puis on devrait comprendre, savoir faire les bons choix de notre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir choisir ce que toi tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux chaque matin. Et chaque personne qui n'a pas de mission, il va se laisser emporter par n'importe quelle vague de méchanceté, n'importe quelle vague de commérage, n'importe quelle vague, alléluia, de paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu dois connaître ton Père. Mais si tu ne connais pas ton Père, tu vas commettre tous les dégâts et puis ça va te coûter. Ça peut te coûter la vie. Donc, on va voir ici que le Seigneur, à un moment donné, il a dit qu'il ne va plus continuer à contester avec l'homme qu'il a créé parce qu'il est quand même le créateur. Amen. Alléluia. Et si on lit plus loin, Jesus. Dans le verset 8, on voit, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Est-ce que si le Seigneur vient sur la terre maintenant, est-ce que tu vas faire partie de ces hommes qui sont justes et intègres dans cette génération perverse? Il était un homme juste intègre, un homme qui marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu Emmanuel? Ou tu prends tes décisions quand ça te casse la figure, tu cherches qui est accusé? Alléluia, tu ne sais même pas quelle est ta mission. Et si tu es un être humain sur la terre, tu ne sais même pas pourquoi tu es créé. Alléluia. Tu aimerais que qui te montre? Donc tu vas commencer à aller épouser les filles des hommes, tu vas commencer à épouser le comportement humain et puis suivre ce que les autres font et te voilà. Ça va t'amener au jugement. Donc le Seigneur va voir quelqu'un ici qui est intègre, qui marche avec lui. Alléluia, il eut 3 fils. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Donc ici on est en train de parler d'un jugement qui est prononcé par l'Éternel. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je dis ce qui est en train de se passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. It's happening now. Ça se passe maintenant. Alléluia, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Donc le comportement des humains est corrompu. Alléluia. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre elle-même. Fais-toi un bateau avec les arbres résineux. Et tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Est-ce que le Seigneur est celui-là qui t'a choisi? Est-ce que tu te reconnais dans cette chose-là? C'est-à-dire à la place de Noé aujourd'hui où s'il y a le jugement, ça vient, ça te gifle à gauche, à droite chaque fois. Et même malgré le jugement, mon frère, ma soeur, tu ne te rends même pas compte de ta faute pour changer. Le Seigneur, il sait que nous ne sommes pas parfaits, hein. Mais pourquoi il appelle David l'homme selon son cœur? Parce que David, il sait se repentir. Il y a des personnes, les jugements vont continuer à les gifler au lieu de regarder ce qu'ils font de mal depuis des années, le mal qu'ils font depuis des années. Non, ils continuent à pointer l'autre. Oui, c'est la faute de l'autre. C'est elle-là qui est venue ici me faire ceci. Est-ce que toi-même, tu essayes de te poser la question de savoir ce que toi tu fais? Le mal que tu fais depuis des années. Le comportement alléluia, humain que tu as. Parce que rien de bon ne vient de l'homme. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de faire le bien. Alléluia. Est-ce que toi, tu marches avec Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu Emmanuel? Alléluia. Ou tu continues, quand il y a une situation qui vient, tu vois ce que, ouais, c'est la faute de l'autre. C'est elle qui a fait que je sois comme ça. C'est trop donné, c'est donner trop de force à l'autre. Comment est-ce que c'est une autre personne qui doit dominer tes décisions? Qui doit conduire tes décisions? Donc, ça veut dire que tu ne te conduis pas bien, tu ne connais pas ton Père, tu ne mets même pas sa parole en pratique et tu ne seras pas heureux. Amen. Alors, Dieu va trouver un homme qui marche avec lui ici. Donc, si tu marches avec le Seigneur, il va te donner ses plans. C'est ça la construction de l'arche.
Il va te donner ses plans pour la prochaine étape, ce qu'il aimerait faire. Et il ne va pas donner ses plans à ceux qui sont des rebelles. Dieu ne donne pas ses plans à ceux qui ne le respectent pas. Alléluia, qui ne respectent pas sa parole. Dieu ne donne pas ses plans aux indisciplinés, aux rebelles. Alléluia, aux gens qui prennent des décisions comme ils aimeraient sans consulter l'Éternel. Alléluia, consulter l'Éternel ici sans s'appuyer sur la parole de Dieu pour prendre les décisions. Et quand tu ne connais pas t'appuyer, si tu ne sais pas t'appuyer sur la parole de Dieu pour prendre des décisions, tu vas détruire. Et si tu détruis l'autre, ou bien tu détruis certaines choses, ça retourne contre toi. Parce que tu refuses d'obéir, de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc les choses ne se font pas parce que, j'aimerais, il n'y a plus ça, il n'y a pas ça. Dieu fait grâce pendant un moment, mais voilà, on va vivre, Dieu nous aime toujours, mais si on continue à faire le mal, nous-mêmes, le comportement que nous avons, les choix que nous avons faits, ça va retourner contre nous, ça va nous détruire. Donc il ne faudrait pas accuser les gens. Il ne faudrait pas dire que Dieu est méchant. Ouais, je suis comme ça parce que non. Dieu, il est toujours présent. Il a été toujours là et personne ne l'appelle. Quand on veut prendre des décisions, on prend des décisions, des méchantes décisions pour détruire. Et maintenant, quand ça retourne contre nous, il ne faut pas appeler Dieu ou non. Quand tu prenais ta mauvaise décision, tu ne l'as pas consulté. Tu n'as pas eu son temps, tu as le droit de faire ce que tu veux. Le Seigneur nous a donné la liberté de choisir. Hein. Donc, quand tu fais tes mauvais choix, maintenant, si ça retourne contre toi, le Seigneur va choisir ceux-là qui acceptent de payer le prix et marcher avec lui dans l'obéissance. Et il va leur montrer ses plans. Dieu ne peut pas montrer ses plans aux infidèles, aux indisciplinés, aux gens qui sont instables. À tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux. Donc, même à la maison. Vous allez voir, même dans une ville, la personne qu'on établit chef sur les autres, berger des autres, enseignant des autres, c'est parce que cette personne, elle est responsable. C'est une personne qui est intègre. C'est une personne qui a montré ses capacités de pouvoir gérer les émotions, le stress des autres. Oui, on ne peut pas. On paye quelqu'un, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu va te payer ou bien ton patron va te payer parce que tu sais gérer les conflits. Pas parce que tu travailles là, tu écris là sur ton truc là, dans ton bureau là tous les jours, non. Il n'y a pas que ça. Si tu as le comportement des fils de Dieu, tu peux garder un poste, tu peux garder un homme, tu peux garder une épouse, tu peux garder, alléluia, des enfants, tu peux garder une responsabilité, tu peux garder, alléluia, une ville. Dieu peut te donner il peut te donner autorité sur une ville, sur des villes. Il dit d'ailleurs dans sa parole, demande-moi, alléluia, les nations en héritage, je te les donnerai. Hein. Donc Dieu, il peut te donner l'autorité sur plusieurs choses et des personnes, mais si toi tu es intègre, si tu n'es pas instable. Donc il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la position sans vouloir payer le prix qu'il faut. Et ça ne marche pas. Ils ne payent pas le prix, ils sont violents. Et le Seigneur n'aime pas, il n'est pas un Dieu de violence. Nous avons vu le cas de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. L'être humain a montré son caractère de méchant. Et nous tous, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes méchants à la base. Alléluia, personne n'est épargné de la méchanceté. Mais si tu prends la décision, mon frère, ma soeur, de marcher avec le Seigneur, tu vas être comme Noé. Il va te montrer ses plans. Et quand tu entres dans le plan de Dieu, tu connais ta mission. Et une fois que tu connais ta mission, tu ne vas plus épouser, alléluia, le caractère des humains. Tu ne vas plus épouser, alléluia, les filles des hommes. Amen. Au jardin d'Éden, vous allez voir, c'est une révélation aujourd'hui, merci Saint-Esprit. Adam, il a épousé le caractère de Ève. Au lieu de respecter la parole de Dieu. Et chaque fois que tu écoutes la parole de l'autre, tu négliges ce que Dieu a dit, alors tu vas chuter et tu vas faire chuter tout le monde. Si c'est toi le responsable. Alléluia. Et Dieu ne va même pas venir condamner l'autre à qui il n'a pas donné la responsabilité. Donc si tu es un leader quelque part et tu es conscient, Jesus Christ, tu es conscient de la responsabilité que Dieu t'a donnée, il y a un genre de caractère là pour garder la responsabilité, sinon ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc, il faudrait que nous puissions être conscients que, voilà, il y a des conséquences par rapport à tous les choix qu'on peut faire dans notre vie. Il y a toujours les conséquences. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Pas heureux celui qui se borne d'écouter et ne pratique pas et attend un bon résultat. Que le Seigneur soit béni dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.